On fait un point maintenant sur les féminicides depuis le début de l'année. Oui, effectivement, il y en a eu encore un tragique ce week-end. Cette jeune femme qui a été retrouvée étranglée chez elle. Son compagnon, qui est policier, est activement recherché. C'est l'occasion peut-être de se poser à nouveau, Fanny Wegscheider, avec vous. Il y en a déjà eu 8 des féminicides depuis le 1er janvier. Est-ce qu'on peut faire le point? C'est une question justement d'Aline qui nous demande, qui nous dit encore un féminicide ce week-end. À combien en est-on rien que depuis le début de l'année? Donc je viens de lui répondre. Et comment, Fanny, évoluent donc ces chiffres? On va regarder ces chiffres effectivement dans le détail, recensés à la fois par le collectif des militantes féministes féminicides par compagnon ou ex ou par le ministère de l'Intérieur. On constate quand même une tendance plutôt à la baisse depuis 2020, juste après le Grenelle qui a été mis en place pour lutter contre les violences faites aux femmes fin 2019. On voit en gros en 2017, 2018, 2019, on est autour de 130, 150 féminicides par an. On descend légèrement donc depuis à environ une centaine de féminicides en 2020 et 2021, mais on reste quand même sur un rythme macabre de un féminicide tous les 2 à 3 jours en France. Pour l'année 2022 en cours, le collectif féminicide par compagnon ou ex recense 10 décès de femmes, dont le dernier dont on vient de parler, celui du 28 janvier dans le 19e arrondissement de Paris. Et on constate aussi que pour beaucoup de victimes, des violences avaient déjà été signalées auparavant. En 2020, le ministère de l'Intérieur précisait que sur les victimes qui avaient été recensées, 35% avaient déjà subi des violences antérieures. Elles étaient 41% l'année précédente en 2019. Et le ministère de l'Intérieur aussi recense en 2020 18% des victimes qui avaient déjà déposé des plaintes. Et elles étaient 26% l'année précédente. Et alors, quelles sont les actions pour mieux protéger les victimes? Parce qu'on a l'impression que ça ne suffit, que rien ne suffit. Et pourtant, la lutte contre les morts violentes dans le couple, c'est l'une des grandes causes du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui y consacre 230 millions de budget. Alors, il y a tout d'abord un cadre législatif, la loi du 3 août 2018, qui a renforcé la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et il y a eu donc ce Grenelle, fin 2019, qui a donné naissance à 2 lois qui ont permis, par exemple, la création d'un bracelet anti-rapprochement pour les conjoints violents ou encore la saisie des armes à feu dès la première plainte. Ce Grenelle qui a aussi mis en place des nouvelles mesures, par exemple l'amélioration de l'accueil en service de police ou de gendarmerie, avec la prise en compte des violences conjugales sur le portail qui est en ligne, portail accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le site, c'est service-public.fr/CMI. Il y a aussi une meilleure grille d'évaluation lors des dépôts de plaintes en commissariat, un renforcement des formations aussi, c'est important, des policiers, des gendarmes, des facilitations de dépôt de plaintes dans les hôpitaux ou encore une amélioration de l'accompagnement social des victimes lorsqu'elles vont porter plainte dans les commissariats, dans les gendarmeries ou au niveau préfectoral. On rappelle ces numéros d'urgence aussi, le 17 évidemment pour la police et la gendarmerie, le SMS, le 114 ou encore le 3919 pour dénoncer donc des violences faites aux femmes. Mais il y a encore des trous dans la raquette quand même pour les victimes et les associations. Oui, beaucoup en dénoncent. L'automne dernier, on a vu d'ailleurs émerger ce hashtag sur les réseaux sociaux double peine pour dénoncer à la fois le fait d'être une victime, mais aussi derrière de ne pas être considérablement pris en considération dans les commissariats par exemple. Le ministre Gérald Darmanin, mardi dernier sur France Inter, avait affirmé pourtant que dans ces affaires de violences sexuelles et conjugales, il y a systématiquement des gardes à vue et des poursuites judiciaires. Réponse lapidaire de la militante féministe Caroline Dehaas, menteur, gros menteur, on le voit sur ce tweet, avec ce tableau qui montre le nombre d'affaires classées sans suite, issu d'une étude du ministère de la Justice en mars 2018 et qui porte sur les affaires de violences sexuelles traitées par les parquets. On y apprend que 7 plaintes sur 10 ont été classées sans suite, essentiellement pour infractions insuffisamment caractérisées ou encore pour absence d'infraction. Merci Fanny. Merci beaucoup.